Écoute, pour nous, l'aventure a commencé il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. En fait, on était à l'aube d'un grand projet pour l'entreprise qui était le déménagement et la construction d'une nouvelle usine. Et évidemment, c'est toujours un moment dans ces grandes phases d'investissement où il y a moyen d'avoir de l'impact et certainement sur le E de ESG, sur la partie environnementale. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer dans ce trajet avec toutes les améliorations qu'on pouvait faire dans un nouveau site, qui sont les investissements assez classiques, somme toute, hein, mais que ce soit des panneaux solaires, des silos, des cuves, etc., récupération des eaux, travailler sur la consommation d'énergie, etc. Donc on a commencé par ça, qui est probablement la partie un peu plus facile et amusante parce que c'est construire une nouvelle usine. Et puis, ben, quand on avait démarré ça, on a commencé à travailler par la suite sur les autres paramètres de l'ESG. Nous, on a aussi, à ce moment-là, eu la chance d'avoir été contacté par l'Université de Liège, dont Lynn faisait partie, qui cherchait un stage. Elle était dans une section entreprise et durabilité, et donc elle est arrivée, j'ai envie de dire, à pic. Et donc, elle nous a donné un coup de main là-dessus. Et ça a été aussi hyper bénéfique d'avoir quelqu'un qui choisit cette thématique comme orientation d'études et qui avait une vraie motivation de vivre cette expérience-là. Donc ça, je pense que ça se trouve partout, des étudiants qui cherchent des stages passionnants et assez actuels en termes de sujets. Euh, et ce qui a été marquant, parce qu'on ne l'avait jamais fait avant non plus, c'était le bilan carbone. Donc, mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise. C'est aussi tout un travail, surtout quand on le fait pour la première fois, parce que c'est énormément de récolte de données. Mais je veux dire que c'est assez interpellant de voir où sont les grosses zones d'impact. Et comme pour la plupart des entreprises qui produisent, évidemment, la majeure partie vient des intrants, donc du scope 3. Donc, pour nous, des matières premières que nous utilisons. Et je dois dire que la surprise était de se rendre compte que ben, plus de 65%, je pense, de l'empreinte carbone de l'entreprise est due à 5 matières premières que nous utilisons, notamment le chocolat, les produits laitiers avec de la crème et du beurre, le sucre, etc. Donc, les amandes. Donc, se rendre compte que, en fait, le plus gros impact était sur ces matières premières-là. Alors oui, et du coup, surpris aussi de se rendre compte que mettre une flotte de voitures de société à l'électrique ou 11 000 mètres carrés de panneaux solaires, finalement, ça pèse très très peu, euh, or que ce sont des investissements colossaux. Donc ça chamboule un peu. Mais au moins, à l'issue de ça, on sait où on peut concentrer nos efforts et entrer en discussion avec ses fournisseurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avoir de l'impact. Et donc ça, c'était déjà bien. C'était qu'en vérifiant, en rentrant en dialogue avec nos fournisseurs, on se rendait compte que eux faisaient déjà pas mal de choses. On savait qu'on participait à des programmes et qu'on payait un premium pour ça. Mais là, on pouvait tout de suite mesurer le différentiel entre un produit standard et celui qu'on achetait déjà aujourd'hui. Donc rien qu'en allant vers eux et en comprenant ça, ça nous a permis aussi de déjà diminuer substantiellement ce calcul. Et puis après ça, ça nous a aussi amené à chercher d'autres fournisseurs et du coup, ça nous a aussi rapprochés. On a été très heureux de contracter une grosse partie de notre sucre chez Iscal qu'on connaissait, mais je dois dire que le fait qu'ils soient dans la même démarche que nous, eh bien, il y avait un lien et ça a certainement provoqué une partie de l'évolution du partage de nos volumes.
Donc voilà, il faut du courage pour y aller et je peux expliquer nous tout simplement comment est-ce qu'on a passé cette première étape. On travaille en étroite collaboration avec Nathalie Darvan et Nats Hollein et on s'est lancé ce défi ensemble en se disant ben voilà, voilà, ça te parle aussi, allons-y et on s'est lancé à deux dans cette aventure, même si la première partie, j'ai envie de dire, on a pu la travailler ensemble, etc. Et puis chacun a continué le chemin. Mais pour se donner un peu de courage et de motivation, on s'est lancé ce défi avec voilà, une autre entreprise qui avait le même souhait que nous. Et Nathalie a terminé la certification quelques semaines avant nous et elle a été certifiée, je pense, au mois de novembre dernier et nous, tout début février, si je ne m'abuse.